Paraphrase de scénario. On dit que l'interdit exerce une attraction quasi magnétique. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est sûrement pas une simple coïncidence. Une femme mariée est peut-être apparue dans votre vie. Et à partir de ce moment, tout a basculé. Il peut s'agir d'une collègue, d'une amie de longue date, ou même de cette femme rencontrée par hasard et dont vous ne vous souvenez plus depuis. Chaque fois que vous la voyez, chaque geste, chaque regard qu'elle vous lance, éveille en vous un étrange mélange d'intrigue, d'excitation et d'une légère peur de ce que tout cela signifie. Et soyons clairs, vous n'imaginez rien, vous n'êtes pas fou. Lorsqu'une femme mariée commence à éprouver du désir pour un autre homme, son langage corporel, son ton de voix et même sa façon de gérer les silences commencent à envoyer des messages qui, si vous savez les déchiffrer, en disent bien plus que des mots. Le problème, c'est que la plupart des hommes ignorent ces nuances et finissent par être confus, ne sachant pas si ce qu'ils perçoivent est réel ou le fruit de leur imagination. Aujourd'hui, je vous invite à être attentifs, car nous allons aborder un sujet que presque personne n'ose aborder à voix haute. Les 5 signes indéniables qui montrent qu'une femme mariée vous désire. Oui, comme vous l'avez entendu. Elle peut faire semblant, faire comme si de rien n'était, mais si vous détectez ces signes, il existe une attirance qui va au-delà de la simple amitié. Et une fois que vous aurez appris à les reconnaître, vous n'interpréterez plus jamais ces gestes de la même manière. D'ailleurs, bien souvent, ce n'est pas qu'elle soit partie délibérément en quête d'une autre attirance. C'est généralement la routine, un manque d'attention à la maison ou une rencontre inattendue qui réveille cette étincelle. Et c'est précisément dans ces moments-là que vous commencez à remarquer comment son regard, sa façon de vous parler ou son comportement en votre présence change. Le plus curieux, c'est que ces signes ne sont pas toujours évidents. Vous ne verrez jamais un signe qui dit « tu me plais », car au fond, elle est aussi aux prises avec des sentiments contradictoires, désir mêlé de peur, curiosité mêlée de responsabilité. C'est pourquoi comprendre ce langage silencieux, c'est comme posséder une carte secrète qui révèle ce que les autres ne voient pas. Je tiens à préciser quelque chose d'important. Cette vidéo n'est pas une invitation à agir de manière impulsive ou à s'attirer des ennuis. Bien au contraire, c'est un guide pour vous éclairer, afin que vous ne confondiez pas courtoisie et attirance, ni gentillesse et désir caché. Si vous savez reconnaître ces signes, vous prendrez de meilleures décisions, comprendrez vos émotions et surtout, éviterez de vous compliquer la vie en ne gérant pas la situation intelligemment. Alors, restez jusqu'à la fin, car non seulement vous découvrirez 5 signes puissants qui montrent qu'une femme mariée est attirée par vous, mais je vais aussi vous révéler un secret que presque personne ne connaît et qui peut changer votre façon d'interpréter ces expériences. Croyez-moi, cela vous ouvrira les yeux. Avant de commencer, si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à laisser le mot « signaux » dans les commentaires. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une femme mariée vous regardait différemment, comme s'il y avait quelque chose de non dit, je veux lire ce texte. Vos mots peuvent inspirer d'autres personnes. Le désir interdit porte toujours une ombre de danger. Ce n'est pas un simple échange de sourires, c'est une tension silencieuse qui brûle sous le quotidien. Un homme qui ne le comprend pas tombe vite dans le piège du fantasme. Mais l'homme stoïque, celui qui maîtrise son esprit, sait que le désir est comme le feu. Il peut tout illuminer ou tout détruire. Marc Aurèle l'a dit clairement, vaincre ses propres passions est plus grand que conquérir des armées. Et ici, plus que conquérir une femme, le défi consiste
à apprendre à lire ce que personne n'ose dire. Car une femme mariée n'exprimera pas ouvertement ses sentiments. Ces signaux seront subtils, cachés dans les silences et les gestes. Cependant, si vous apprenez à les déchiffrer, vous découvrirez un langage que la plupart des hommes ne perçoivent pas. Avant d'explorer les signes spécifiques, il est essentiel de comprendre un point essentiel. L'attirance ne se mesure pas tant à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle éveille en vous et à votre réaction. La psychologie moderne le confirme. Une femme laisse des indices, mais c'est votre calme et votre maîtrise qui déterminent si ces indices se transforment en feu ou s'éteignent comme des cendres. Le stoïcisme nous rappelle qu'il ne s'agit pas de courir après, mais d'observer. Sénèque l'a bien dit, celui qui est esclave du désir ne sera jamais libre. Ainsi, alors que la plupart interprètent tout sourire comme une invitation, l'homme magnétique reste patient, distingue le réel de l'illusoire, et ce faisant, multiplie sa valeur. Maintenant passons à l'attendu. Signe numéro 1. Un regard qui dure plus longtemps que d'habitude. Les yeux mentent rarement. Une femme mariée qui éprouve du désir pour vous ne pourra pas le dissimuler complètement. Son regard aura un poids différent, plus long, plus chargé d'énergie. Ils peuvent vous observer lorsque vous discutez avec d'autres personnes ou soutenir votre regard une seconde de plus que nécessaire, juste assez pour laisser une trace. Selon la philosophie stoïcienne, ce regard n'est pas désinvolte, c'est une énergie dirigée vers ce qui les éveille intérieurement. Marc Aurèle disait « L'âme est teintée de la couleur de ses pensées. » Et lorsque les pensées sont teintées de désir, les yeux le reflètent inévitablement. Signe numéro 2, le corps qui recherche votre proximité. Le désir se manifeste davantage par la distance que par les mots. S'ils réduisent constamment l'espace qui vous sépare, si leurs bras effleurent le vôtre avec une apparente désinvolture, s'ils choisissent de rester près, même lorsqu'il y a d'autres endroits, leur corps parle déjà. La psychologie le confirme. Nous envahissons l'espace personnel de quelqu'un uniquement lorsque nous ressentons de la confiance ou de l'attirance. L'homme ordinaire s'excite et se livre, le stoïque reste calme, et cette sérénité accroît son magnétisme. Signe numéro 3, la conversation qui devient intime. Lorsqu'une femme mariée commence à partager des confidences, des griefs personnels, des pensées qu'elle n'exprime pas avec n'importe qui, elle franchit une limite. Ce n'est pas tant ce qu'elle dit qui compte, mais comment elle le dit. Elle baisse la voix, vous regarde pour trouver refuge. Cela crée une intimité émotionnelle, une frontière très ténue entre être confident et être désiré. L'homme faible se précipite, l'homme stoïque écoute sans se déconcentrer, projetant une force silencieuse. Signe numéro 4, le rire et une attention particulière. Une femme peut rire avec n'importe qui, mais elle ne le fera pas de la même manière. Si avec vous, son rire est plus long, plus sincère, et qu'elle cherche le moindre prétexte pour apparaître, il y a de l'intérêt. De plus, elle accorde plus d'attention aux détails de votre vie qu'à ceux des autres, se souvient de ce que vous dites et vous écrit sous des prétextes. La psychologie l'explique. Nous accordons une attention sélective à ceux qui nous attirent. L'homme moyen fond. L'homme stoïque accueille ce rire naturellement, devenant encore plus énigmatique. Signe numéro 5. L'ouverture émotionnelle exclusive. Lorsqu'il révèle sa solitude, ses désirs cachés, ses frustrations les plus intimes, lorsqu'il partage ses secrets avec vous sous prétexte que personne d'autre ne doit les connaître, il crée un lien invisible très puissant. La psychologie appelle cela le transfert émotionnel. Mais voici la preuve. Ce n'est pas un don, c'est une épreuve de maîtrise de soi.
L'homme faible se croit vainqueur. Le stoïque comprend que le véritable triomphe réside dans la libération de ce désir. Signe numéro 6, le toucher invisible. Ces contacts qui semblent accidentels, mais ne le sont pas. Sa main touchant la vôtre lorsqu'il vous passe quelque chose, son genou effleurant le vôtre sans s'éloigner immédiatement. Des gestes minimalistes, mais explosifs, capables d'enflammer toute l'alchimie du désir. C'est là que se joue la plus grande bataille intérieure. Êtes-vous capable de ressentir ce feu sans vous laisser consumer? L'homme ordinaire s'y jette à corps perdu, détruisant le mystère. Le stoïque le garde en silence, et ce calme le rend irrésistible. Le voyage du regard prolongé au toucher invisible n'est pas seulement une carte de signes. C'est aussi un miroir qui reflète votre propre magnétisme et votre maîtrise personnelle. Chaque geste interdit est une épreuve de feu. La véritable attraction ne réside pas dans la conquête de l'interdit, mais dans la conquête de soi-même. Le désir interdit est comme une rivière souterraine. Silencieux à la surface, puissant en profondeur. Seul l'homme qui apprend à observer, contenir et maîtriser ce feu projette un magnétisme irrésistible. Marc Aurèle le résumait ainsi. Ce qui fait obstacle devient chemin. Chaque regard, chaque contact, chaque silence n'est pas un obstacle, mais une occasion de renforcer son humeur. L'homme ordinaire se précipite dans le feu et se brûle. L'homme stoïque s'approche, ressent la chaleur et garde le contrôle. Voilà la vraie force, entretenir le désir sans le laisser vous dominer. Transformer la tentation en croissance, en magnétisme, en respect. Car rappelez-vous, une femme mariée qui vous désire n'est pas une récompense, c'est un miroir. Elle reflète votre maîtrise de soi, votre présence et votre capacité à être magnétique sans tomber dans le piège de l'impulsion.